Merci beaucoup. Merci à tous. C'est un honneur d'être accueilli ici chaleureusement et je salue l'initiative de cette conférence qui me semble tout à fait pertinente et dont la relevance, je crois, on a déjà vu un peu ce matin. Tout d'abord, je représente ici l'Université franco-allemande. Et je sais par expérience que quelques-uns parmi vous ne sont probablement pas tout à fait au courant en ce qui concerne l'Université franco-allemande. C'est pour ça qu'il faut que j'explique en 2 phrases ce que nous sommes et ce que nous faisons. L'Université franco-allemande est une organisation en quelque sorte unique dans le monde parce qu'il s'agit vraiment d'une entité binationale. Ce n'est pas une organisation française et non plus une organisation allemande, mais vraiment franco-allemande, c'est-à-dire tout le monde chez nous qui travaille à l'UFA et qui coopère avec des projets de l'UFA doit être forcément à même de comprendre au moins l'autre langue, n'est-ce pas? Ça, c'est un peu le principe avec lequel nous travaillons au jour le jour, avec laquelle nous faisons la machine marcher. On parle dans la langue qui est plus facile, ça peut être l'allemand ou le français, et on comprend l'autre. Cette lingua receptiva est pour nous tout à fait faisable, et évidemment, ça contribue beaucoup à l'authenticité de la communication. J'ai quelques thèses ou quelques idées que je voudrais bien partager avec vous. Tout d'abord, je pense, mais il ne faut pas approfondir parce que dans la matinée, on a déjà souligné ça à juste titre, il faut constater tout d'abord que dans la coopération universitaire internationale, l'importance de la question de la langue est normalement pas assez comprise. On sous-estime, surtout dans des disciplines académiques qui ne sont peut-être pas des philologies, les linguistes, les philologues savent naturellement ce dont je parle, mais il y a dans beaucoup de disciplines, dans les sciences, l'idée que la langue finalement est une espèce de véhicule de quelques informations telles qu'un logiciel informatique, par exemple, pour simplement transmettre des données, des informations, tandis qu'en réalité, la langue dans laquelle on communique dans une coopération internationale est tout à fait importante et absolument, ça constitue une base du succès de la coopération. Deuxièmement, j'aimerais bien dire que je souffre un peu d'une constatation que j'ai pu faire au long de ma carrière. Il règne une grande hypocrisie dans le monde politique par rapport à la politique linguistique. Et je ne veux pas maintenant faire vexer les représentants des ministères qui font probablement individuellement ce qu'ils peuvent. Mais je parle des ministres qui parlent le dimanche dans un discours tout à fait édifiant sur la nécessité du plurilinguisme, qu'il faut savoir des langues, etc. Et en réalité, ils devraient savoir, ou peut-être l'ignorent-ils, que sais-je, de toute façon, ils font dans la pratique, ils tiennent ce discours le dimanche, mais le lundi, on va dans la coopération internationale seulement travailler en anglais, ou peut-être on parle dans sa langue maternelle et on espère qu'il y a des traducteurs qui soient à même de bien rendre le contenu. C'est-à-dire le véritable plurilinguisme qui est préconisé, mais qui n'est pas vraiment vécu et où on fait très peu pour vraiment le faire réussir. Une troisième idée, si vous voulez, un certain paradoxe. Les projets multilatéraux où il y a beaucoup de partenaires, et ce sont, je vais être très explicite là, très direct, ce sont ce type de projets que la Commission européenne et l'Union européenne
prône et soutient. Et je ne suis pas ici dans la position de critiquer ça. Je trouve ça tout à fait intéressant et très riche. L'expérience de travailler dans une coopération avec une douzaine de partenaires, c'est en soi une très bonne chose. Seulement, il faut comprendre que les projets multilatéraux mènent très clairement à un système de English only, parce que c'est pas parce que l'anglais est tellement aimé, mais c'est normal que quand vous avez une douzaine de langues dans la salle, il faut naturellement choisir celle qui est le plus compris et parlée, comme celle qui domine bientôt tout. Et donc, il est normal que dans ces projets multilatéraux, l'anglais devient, même si la politique ne le dit pas clairement, deviennent clairement des projets où l'anglais domine tout. Tandis que dans la coopération bilatérale, et là je parle un peu naturellement pour la maison, vous avez compris, dans l'université franco-allemande, c'est typiquement une coopération bilatérale où les cursus intégrés fonctionne entre le partenaire français et le partenaire allemand, et naturellement où tous les étudiants sont déjà choisis en fonction de leur capacité de comprendre au moins la deuxième langue, ou normalement ils parlent tous les deux. Dans ce genre de coopération bilatérale, les deux langues sont rapidement apprises et parlées par tous les étudiants, par tous les enseignants-chercheurs. Et puisque même chez nous, à l'UFA, l'anglais joue un certain rôle. Et c'est normal aussi. Je ne veux pas attaquer l'anglais ou partir en croisade contre l'anglais, qui naturellement joue aussi un rôle extrêmement utile. C'est pour ça qu'à l'UFA, tous les diplômés, et ce sont presque 2000 chaque année qui sortent avec un double diplôme de l'UFA, ils sont tous trilingues parce qu'ils possèdent compétences en français, en allemand et en anglais aussi. Et donc ce sont vraiment des diplômés qui pratiquent et incarnent ce multilinguisme qui est si souvent demandé et si rarement réussi dans la pratique. C'est pour ça que je ne veux pas parler trop longtemps pour qu'on ait peut-être quand même un peu de temps de discuter ça. Dans un cursus typique de l'UFA, il y a des étudiants allemands, des étudiants français, et qui forment un groupe qui étudie une année en Allemagne, une année en France, troisième année de nouveau en Allemagne, quatrième année de nouveau en France, par exemple. Et après 4 ans, ils réussissent leur double diplôme et naturellement sont, vous pouvez comprendre, tout à fait capables de s'exprimer dans les deux langues. Et ce qui constitue une différence avec les mobilités type Erasmus. Encore là, je ne veux pas parler contre le programme Erasmus, et nous savons tous que c'est naturellement un outil précieux qui a permis à des millions de jeunes de connaître une université dans un autre pays. Tout ça, c'est très bien. Seulement, je crains, et je crois que c'est une observation, vous avez aussi fait déjà, la plupart des étudiants font un semestre Erasmus, et s'il s'agit d'un pays où la langue n'est pas souvent enseignée, et, parce qu'il s'agit peut-être d'une petite langue, dans ce cas-là, les étudiants, malgré la règle qu'il faut apprendre la langue du pays amphitryon, en réalité ne le font pas parce que beaucoup se fait en anglais et le succès linguistique est relativement modeste. Là, nous avons, et je crois que j'ai présenté un peu notre remède à ce problème. Dans nos cursus, tout le monde doit à la fin au moins posséder les deux langues avec une compétence qui est naturellement aussi appréciée sur le marché du travail. Et ce n'est pas un miracle que les diplômés de l'UFA trouvent d'habitude très rapidement un travail, et ça constitue naturellement aussi un attrait.
D'ailleurs, ça, c'est une politique linguistique qui fait ce que les gouvernements de nos deux pays devraient en principe aussi souhaiter, parce qu'il y a beaucoup de jeunes Allemands qui, parce qu'ils se sentent un peu attirés par ce concept du double diplôme dans un cursus intégré, commencent à un peu approfondir leur français et commencent leurs études. Et pour les jeunes français, c'est la même chose, c'est-à-dire nous sommes en quelque sorte une organisation qui défend non seulement une bonne formation internationale avec interculturalité, etc., mais nous sommes aussi en quelque sorte le dernier carré de ceux qui défendent nous ne sommes pas les seuls naturellement, hein, mais toute modestie mise à part, nous sommes un groupe qui défend le français et l'allemand aussi comme des langues dans l'enseignement supérieur. Merci beaucoup pour votre attention. Je vous remercie.